Je ne suis pas seule, le reste de l'équipe est au complet pour vous servir. Alors, installez-vous confortablement. La matinale Samba démarre maintenant. Qu'il est temps pour nous d'installer notre VIP. Derrière la transition, on pose The Very Important Personality. Oye, Mayi, me voy a Mallorca. Mira que llegó Guancó, ¿eh? Bully. Y vamos a comenzar esta fiesta junto con los niños de África y de Cuba. Dans ma propre famille, pas de nom qui étonne, qui sont nous, qui résonnent. Pourtant jamais de ma vie, je n'ai eu à envier personne. Pas besoin de milliards, suffit de gérer le peu que Dieu me donne. Pourquoi voler, mentir ou même supprimer des vies? Je remercie mon Dieu pour me l'avoir donné. Je suivrai les chemins qu'il m'aura tracés. Seigneur, j'ai toujours été devenir un cantante. Et je suis resté le même homme qui aime en chantant. Este amor puede mejorar la vida si tu amor, según te van ahora, cambiará las cosas, reduciendo miseria, parando las guerras y transformando ese mundo. Jean-Jacques Mayi. Si tu veux te marier, et me mener, Jonas Kaboti mwana kipala Utanila ikomu bangetuwe Umale sanzu omu kaderina otimfula Na nyangu iko omu Carolina Salamia o Jonas, Bantuba o Sigisila. y a pas de boulot facile, mon ami, mais dis-moi pourquoi. Tu me toses tout le temps, tu rigoles quand je bosse, mais t'es bête ou quoi? Mais t'as des bêtes. Si tu as tout ce que tu veux, tant mieux, mais c'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? Je bosse assez dur maintenant, car demain j'aurai mon toit. Question de temps. À chaque fois que je bosse, pour nourrir mes gosses, j'ai beau faire des efforts, où tout le temps tu te manques. À chaque fois que je bosse, quand j'épuise mes forces, à beau faire des efforts, tout le temps tu te manques. Moi je n'ai pas le choix. Tu peux te moquer de moi. Allez, on est de retour sur le plateau de Samba Vac. Il est temps pour nous de nous entretenir avec notre VIP de cette semaine. Et oui, on reçoit Monsieur Jean-Jacques Mayi, qui est artiste, auteur, compositeur, interprète, animateur radio, maître de cérémonie, mais également enseignant. Bref, un profil multiple, un homme donc à plusieurs casquettes, et c'est notre very important personality de cette journée. Samba à vous et bienvenue Monsieur Jean-Jacques Mayi. Samba à tous, et je m'adresse à tous les sambaïstes qui nous regardent en ce moment. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui avec vous. C'est un plaisir partagé. Alors, vous connaissez le concept, mais on le rappelle rapidement. Vous avez une petite corbeille juste devant vous, oui. Des questions qui vous ont été posées par des téléspectateurs. On vous invite à les piocher et à y répondre au fur et à mesure, de façon concise et surtout véridique.
D'accord. Allez, on y va avec la première question. On y va avec la première. Alors, pensez-vous que vos multiples facettes artistiques relèvent d'une prédisposition innée ou de l'orientation de votre mère qui vous a dirigé vers la chanson et la danse dès votre jeune âge par le biais des chorales? Alors, la réponse, elle est toute simple. C'est oui, parce que à l'époque, les chorales ne se contentaient pas de chanter, il y avait des chorégraphies. Oui. Et donc, je crois que ça a beaucoup influencé le jeune homme que j'étais, collé à la jupe de sa mère, qui plutôt, au lieu aller dans les chorales, à la chorale dite jeune, préférait plutôt se retrouver au milieu de la chorale sénile. Et je crois que j'ai appris beaucoup de choses de ce côté-là et ça m'a influencé d'une certaine façon pour la musique et pour la danse. D'accord. Alors, la deuxième question. De votre point de vue, comment les villes de Lastourville et Koulamoutou ont-elles joué un rôle dans la construction de votre identité culturelle et artistique? Je dois dire que c'est pas une question facile, mais il y a forcément un lien dans la mesure où Lastourville, c'est une ville bordée par le Goué, Koulamoutou ne l'est pas, mais dans tous les cas, il y a aussi la Bouengidi à Koulamoutou. Ce que je veux dire, c'est que ces deux fleuves-là m'ont permis, en fait, d'avoir une certaine inspiration, parce que moi, j'aimais bien aller me positionner au bord de l'eau pour avoir une inspiration plus fraîche. J'aimais me baigner aussi, je suis un adepte de la nage. Et je crois que cela a dû impacter quelque part un peu ma personnalité parce que j'ai vraiment appris l'art auprès de la nature, si on peut le dire comme ça. C'est-à-dire en dehors de mes parents, j'aimais beaucoup observer la nature. Et je crois que ces deux villes où j'ai fait mes études primaires et secondaires ont quand même influencé un peu ma personnalité artistique aujourd'hui. Parce que je suis très proche de tout ce qui est naturel. Je n'aime pas le paraître et tout ce qui est artificiel. D'accord, c'est très bien. Hein. Ouais. La troisième question. Vos débuts artistiques ont été marqués par le théâtre. Ressentez-vous toujours une connexion à cette forme artistique? Et quelles sont vos réflexions sur l'évolution du théâtre au Gabon? Bon, ça c'est une très très bonne question parce que le théâtre, je crois que c'est la base de tout ce qui se fait aujourd'hui en matière de cinématographie et même de la scène finalement, parce que je crois que tout est lié. Oui. L'art en général est lié, quel que soit le pan que nous empruntons, parce qu'on ne peut pas parler de scène si on ne parle pas de chorégraphie. On ne peut pas parler de chorégraphie si on ne parle pas de mise en scène, c'est-à-dire comment cela va se mettre en musique. Donc je crois que le théâtre a été pour moi aussi un véritable tremplin, déjà même pour affronter le public. Il faut pouvoir avoir un certain courage, une certaine audace. Et le théâtre m'a permis justement de taire mes craintes, mes peurs, on va le dire, parce que le stress est toujours présent, même pour les artistes qui ont l'habitude de faire des grandes scènes. Il y a toujours un stress qui est là avant de monter sur scène. Donc le théâtre m'a vraiment ouvert la voie de ce côté-là. D'accord. On passe à la question suivante. Nous sommes à la quatrième question. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a comme une trentaine, on dirait. Alors, la quatrième, êtes-vous toujours en contact avec les autres membres du groupe The 3MCs que vous avez créé en 90 à Franceville? Et quelles motivations ont sous-tendu votre choix de mettre en avant l'éducation dans vos textes à cette époque-là? Il faut dire que nous sommes en 92 quand j'ai mon baccalauréat de série B. Donc, je suis à Franceville, au lycée d'État de Franceville. Et là, avec deux amis, effectivement, avec lesquels je n'ai plus vraiment trop de contact, non pas par animosité, mais simplement parce que les occupations des uns des autres font que on ne peut plus se voir, ni se parler souvent. Mais je pense à Mambangui François, qui me regarde certainement, Samba à toi, à monsieur Ondias Okuma Ghislain, grand conseiller de la République, et puis salutations à l'actuel ministre, monsieur Mayounou Sévérin. Voici des amis avec qui j'étais à cette époque-là, au lycée d'État de Franceville. On ne se parle pas beaucoup, mais nous gardons de très bons contacts parce que la dernière fois que j'ai vu monsieur le ministre, c'était plutôt vraiment un bon moment parce que on se ressassait un peu les anciens moments et voilà quoi. La dernière partie de la question, c'était l'éducation. Pourquoi le choix porté sur l'éducation? Oui, je crois que à cette époque, disais-je, il y avait une floraison d'artistes dits de la côte ouest. C'était les années 90. Donc on sortait à peine de 90 et c'était à Libreville que tout cela se passait. Et je crois que les textes étaient vraiment assez parlants. C'était toujours en rapport avec la sensibilisation, la morale et tout ça, l'éducation. Et je crois que nous avons été influencés par ce courant-là.
Et c'est ce qui a fait que mes premiers textes, justement, au sein de ce groupe-là, étaient des textes conscients, on va le dire ainsi. C'était inciter les jeunes à faire leurs études, à étudier leurs leçons, ce genre de choses. C'était pas ce que je vois aujourd'hui. D'accord. D'accord. Voilà. Nous arrivons à la cinquième. La cinquième question est: comment se fait votre intégration dans l'orchestre Mbala à l'Université Omar Bongo? Bon, je sens qu'il y a monsieur Alexis Abessolo qui va m'en vouloir parce que je suis entré dans cet orchestre parce que j'avais entendu monsieur Alexis Abessolo interpréter le morceau Mr. Loverman de Shabba Ranks. Et comme c'était tellement mal fait, excuse-moi grand frère. Ah. Et non, mais il faut être franc aussi. Oui. Donc je trouvais que c'était pas, en fait, le texte n'était pas bien dit et je comprenais pas ce qu'il disait et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte à l'intérieur? La salle étant fermée, les étudiants me disaient mais ça c'est l'orchestre Mbala, attention, il faut pas dire n'importe quoi. Et moi je dis mais j'aimerais bien essayer ce morceau parce que je l'aime bien et je crois que je ferais un peu mieux. Ils m'ont dit non, c'est pas possible, non, arrête. Et puis un jour comme ça, on m'a présenté, ils ont ouvert la salle, ils ont dit il paraît qu'il y a un jeune ici qui se plaint que la chanson. J'ai dit oui, c'est moi. Et ils me disent, bon, écoutez, on va vous mettre à l'œuvre. Allez-y, on va voir ce que vous pouvez nous donner. Ils se sont mis en place. Allez, on y va. Je dis, mais non, je disais juste. Ils ont dit, c'est maintenant ou jamais. Et c'est comme ça que, devant monsieur Alexis Abessolo, qui était à l'époque président, je crois, ou chef d'orchestre, on a exécuté la chanson. Et d'un trait, avant même le milieu de la chanson, ils se regardaient tous et ils disaient, waouh, wow. Je sentais l'émotion, je sentais la surprise et tout ça. Bon, ils ne s'attendaient pas à ça. Et c'est sur la base de cette chanson qu'ils ont décidé que je faisais partie dorénavant de l'orchestre Mbala. Ah, voilà, ça comme quoi vous vraiment... aviez critiqué voilà. parce que vous maîtrisiez mieux peut-être. Peut-être, comme j'étais inscrit au département d'anglais, il faut dire que depuis la classe on va dire de troisième, seconde, je commençais vraiment déjà à interpréter des chansons en anglais, même parfois sans comprendre ce que je disais. Et donc, quand le vent du ragamuffin est arrivé avec Shabba Ranks et les autres, donc c'est une chanson qui m'a vraiment beaucoup marqué. Je la transcrivais avec mon faux anglais de l'époque, mais ça ressemblait quand même un peu à ce qu'on entendait sur la chanson. Donc ça m'a beaucoup motivé. On passe à la question suivante. D'accord. Question numéro 6. Après l'orchestre, avez-vous intégré le groupe... Après l'orchestre, vous avez intégré le groupe Mbala. Je comprends pas bien. Bon, c'est pas grave. Quel est le souvenir le plus important que vous gardez de ce groupe et quels sont vos rapports avec ses anciens membres? Bon, je dois préciser que j'appartiens toujours à l'orchestre Mbala. Je suis toujours un membre de l'orchestre Mbala. Ce qui se passe, c'est que nous avons pensé ensemble, à l'époque, quand j'étais président de l'orchestre, qu'il serait bon de distinguer Mbala, qui est un artiste, on va dire, qui crée des albums, qui est un artiste, et l'AMIFA, qui était une sorte de quartier latin un peu de Koffi Olomide, c'est-à-dire que le quartier latin ici pour nous c'est cet orchestre qui ne fait pas ses chansons forcément, mais qui interprète d'autres chansons. Et on ne voulait pas qu'il y ait confusion à ce niveau-là parce que on pouvait nous voir interpréter des titres d'autres artistes et s'appeler Mbala, ça ne nous semblait pas adéquat. Donc on a pris une appellation, c'est l'AMIFA. Alors moi aujourd'hui je fais toujours partie de Mbala, qui malheureusement jusqu'à présent attend toujours la production de notre album. Mais l'AMIFA presque tous les week-ends ici dans des quartiers à Libreville. Et moi, je n'y suis pas parce que j'ai créé une petite formation avec laquelle j'anime des prestations ça et là. Donc du coup, j'ai du mal à faire les deux en même temps. Les deux en même temps. Voilà. Donc les rapports sont toujours assez Les bons. rapports sont restés les mêmes. On s'appelle tout le temps. On s'appelle tout le temps, même quand ils ont des prestations assez importantes. Là, ils m'appellent pour me demander si je suis disponible. Et puis parfois, oui, nous chantons ensemble. La toute récente était au mois de juin. D'accord. Voilà. Question suivante. La question suivante. Alors, on va y aller au pas de course. Comment faites-vous pour trouver votre propre voix tout excellent dans l'interprétation d'artistes de renom tels que Mewe, Papa Wemba, Wenge Musika, Zaiko Langalanga, Franco, Frankie Vincent, Menelik, Koffi Olomide et bien d'autres. Ben, ça, je sais pas. Je crois peut-être que c'est la petite formation que j'ai eue depuis l'enfance parce que j'aimais beaucoup le chant. Et quand j'accompagnais maman à la plantation, parce que j'ai beaucoup fait les plantations avec maman, je ne sais pas pourquoi elle m'a mené plus moi que les autres. Donc, elle chantait tout le temps sur le chemin, aller comme retour, et même sur place à la plantation, on chantonnait tout le temps. Et je crois que... Et j'aime beaucoup les langues aussi. Il y a ce désir de toujours découvrir les langues des autres. Je suis entre guillemets polyglotte parce que il y a un passé assez récent, je parlais encore plus de 9 ethnies du Gabon. Maintenant, il m'en reste plus que 7.
Bon, mais je crois que c'est ça, cette envie d'apprendre toujours des langues qui m'a influencé, et ce désir de toujours parfaire l'art ou bien le talent que Dieu a su mettre en moi, qui fait que je m'attaque parfois à des challenges qui sont un peu plus difficiles. Et ça, c'est grâce à Mbala. Parce que quand je suis arrivé à Mbala, je faisais, comme je vous disais tout à l'heure, ragamuffin, un peu tout ce qui était rap et tout ça. Mais après, ils m'ont dit, ah non, il faut que tu te diversifies. Il faut toucher à tous les rythmes. Et là, j'ai appris à faire autre chose, rumba, zouk et tout ce que vous pouvez imaginer. Je crois que cela a beaucoup joué pour moi aussi. Alors, la question numéro 8. En août 1995, vous participez au projet d'album Transcendance, suivi en 2006 de l'album Sans Limite avec Luc Thioba. Si vous deviez suggérer un titre à écouter sur chacun de ces albums, quel titre retiendrez-vous? Moi, je pense que c'est le morceau qui a vraiment cartonné, mais qui malheureusement n'a pas été suffisamment diffusé. C'est presque paradoxal. C'est le titre Mvet 2000 d'Alexia Bessolo. Ça, c'est extrait de l'album Transcendance. De la musique voilà. C'est extrait de l'album Transcendance, mais on connaît d'autres titres comme Meeting, comme Malibu, le seul titre que j'ai proposé dans ce groupe-là. Et puis, dans cet album, et puis j'ai aussi participé à un autre titre appelé String avec Hans. Mais à mon avis, c'est Mvet 2000 qu'il fait. Il est très court et les gens en redemandent toujours parce qu'il est très court. D'accord. Voilà. La question numéro 9, comme les 9 provinces du Gabon. Dans votre premier album solo, vous avez repris le titre Bané d'Oliver Ngoma, et dans votre dernier maxi, vous avez dédié le titre Lettre A à Pierre Claver Akendengue. Que souhaiteriez-vous que la nation retienne de ces deux icônes de la musique gabonaise? Bon, le message ici, c'est que nous devons, je l'entends souvent, nous aimer vivants. Je crois qu'il est important de s'aimer vivant. Annie-Flore Bachelili n'a pas tort de le dire. Je crois qu'avant elle, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Gabonais, beaucoup de sambaïstes qui pensent comme nous. C'est-à-dire que on regrette souvent que les éloges adressés à une personne ne soient faits qu'une fois après son départ. Oui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'on essaie de changer. Il est bon de dire à quelqu'un que l'on aime, qu'on l'apprécie, qu'on aime son art, qu'on le soutienne en fait de son vivant, plutôt que d'attendre que la personne soit partie pour le lui dire avec toutes les éloges possibles. Je trouve ça vraiment regrettable. Donc, le titre de Oliver Ngoma, par contre, ce n'était pas vraiment un hommage, mais je voulais lui montrer que j'avais aimé cette chanson Bané, et j'ai enregistré cette chanson au Zimbabwe, pendant que je m'y trouvais en 2001. Et à mon retour au Gabon, il a accepté. Je crois que c'était la première fois qu'un artiste gabonais pouvait déplacer Oliver Ngoma pour figurer dans sa vidéo. Voilà. Donc, pour moi, ça reste un geste très fort. Bien. La question numéro 10. Ayant été animateur sur Radio Unité, Africa numéro 1, ainsi qu'animateur télé sur Télé Africa, comment évaluez-vous votre apport dans l'univers des médias au Gabon, et quelle est votre trajectoire actuelle dans ce domaine? Je commencerai par la fin. Trajectoire, non, j'ai pas. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis plus très motivé à présenter une émission radio ou télé. Mais dans tous les cas, sait-on jamais, ça pourrait arriver. Donc, mon apport dans ce domaine, je pense que en 96-97, j'étais la seule émission gabonaise qui avait consacré toute l'antenne, je veux dire toute l'émission à une musique purement gabonaise. Cette émission s'appelait Gabon Mélodie, c'était sur Radio Unité. Il y avait une autre émission qui s'appelait Funky Vibe, et celle-là, c'était pour, on va dire, les musiques, ce qu'on appelle aujourd'hui les musiques modernes, les musiques urbaines. Et donc, j'avais ces deux pans-là sur lesquels j'évoluais. À l'époque, c'était difficile parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'artistes pour en faire toute une émission. Mais je me suis efforcé à rejouer les mêmes artistes, quitte à jouer chaque titre de l'album, les différents jours. Et je crois que ça a beaucoup contribué à créer une certaine émulation au sein justement de la créativité artistique au niveau du Gabon. Bon, mais les jeunes aujourd'hui ne connaissent pas ça, donc c'est pas évident. Voilà, il n'y a que les anciens qui connaissent. Question 11. Comment avez-vous vécu la fermeture définitive d'Africa numéro 1? Et si tout était à refaire, le referiez-vous? Ah oui. Avec Africa. Ah oui, avec plaisir, parce que moi, jusqu'à présent, j'ai toujours espoir que nos autorités vont faire quelque chose, parce que c'est pas un nom qui devrait s'éteindre comme ça. Africa numéro 1, c'est quand même l'emblème du Gabon, qu'on le veuille ou non. C'est ce qui nous a vendu le mieux, je pense, sur le plan médiatique. Ce pays a toujours été vu comme une partie de la France, à la limite. Parce que moi, jusqu'à ce jour, j'ai encore des auditeurs
tchadiens ou burkinabés ou bien d'autres encore qui me disent mais finalement est-ce qu'on peut espérer est-ce que vous pouvez nous envoyer des anciennes émissions de vous s'il vous plaît, nous avons besoin. Vous voyez, c'est dire qu'on a beaucoup impacté le monde et pour moi c'est une fierté d'avoir appartenu à cette grande radio où j'ai rencontré des grands noms comme Patrick Nguemandong. Nous avons la question 12. Aujourd'hui, que pensez-vous de la musique urbaine gabonaise? Les plus jeunes sont-ils sur le bon ou le mauvais chemin? Et avez-vous des regrets par rapport à la musique de votre temps? Je ne dirais pas regret. Je crois que chaque musique correspond à son époque. Et aujourd'hui, ce que les jeunes font, c'est vraiment formidable parce qu'ils arrivent déjà, je ne dirais pas parce qu'ils ont beaucoup d'avantages, mais je crois qu'ils arrivent à être un peu mieux organisés que nous en termes de promotion et de visibilité. Je crois que même s'il n'y avait pas le multimédia aujourd'hui, les jeunes s'en sortiraient quand même un peu mieux. Je crois que c'est une question d'époque. Donc, ils ont plus... voilà. Il y a une certaine évolution. Ils se servent de ce qui a été fait avant. On se sert des erreurs du passé pour faire mieux aujourd'hui. Oui. Maintenant, pour ce qui est du contenu, par contre, ce que je peux leur dire, c'est qu'il faut qu'ils fassent attention au texte aussi. Parce que une musique peut être bonne, mais bon, en tout cas, pour ce qui nous concerne, il est bon quand même d'avoir un petit message à l'intérieur. Même si ce message dit venez, on va faire la fête, je préfère. Mais il y a des textes qui laissent à désirer. Et ça, il va falloir vraiment que les jeunes se penchent là-dessus, sur l'écriture. Tout vient à la jeune génération. Voilà. Non, tout à fait. Il y a beaucoup, malheureusement, qui vont dans tous les sens et ça ne plaît pas toujours, en fait. Alors, question 13. Je crois que c'est l'avant-dernière. Non, l'avant-dernière. Ah oui, il y a une subsidiaire là. OK. Question 13. Que pensez-vous de la nouvelle génération d'animateurs radio et télé? Et quelles sont, pour vous, les aptitudes à développer pour être un bon animateur? Madame Eugénie Diki nous disait, à l'époque, quand j'ai intégré Africa numéro 1, elle m'avait appelé pour remplacer Alain Saint-Pierre. Ça a été difficile pour moi parce que c'était un nom très, très difficile à concurrencer. Donc, me demander de remplacer Alain Saint-Pierre, c'était presque une mission impossible. Mais après, avec l'apprentissage, grâce à cette dame-là, grâce aux grands comme Arcade Malangoy et bien d'autres encore, les Théophile Ndongeda et les autres, j'ai su en fait, finalement, que pour être un bon animateur, il faut beaucoup écrire. Mais je crois que de nos jours, les animateurs n'écrivent pas assez. Beaucoup font dans l'improvisation. C'est bien, parfois ça réussit, mais je crois que ce soit un chroniqueur, un journaliste, un animateur, un présentateur, bref, il est important avant de le dire en antenne, de l'avoir écrit quelque part. Parce que cela vous permet d'avoir des assises qui font que même si vous perdez le fil de ce que vous êtes en train de dire, le fait de l'avoir écrit, quelque part, c'est imprimé dans votre mémoire et ça va revenir facilement. Mais si vous improvisez et vous vous perdez, ça va être très difficile de se rattraper. Ça, c'est le seul conseil que je puisse leur donner de l'expérience que nous avons eue. Après, je ne sais pas comment se fait la télé aujourd'hui. Peut-être qu'il est préférable d'impressionner en improvisant, mais je pense que c'est un risque quand même assez énorme. Voilà, et nous arrivons à la 14e question. Actuellement, vous dirigez un mini-orchestre appelé Voyage Band. Quelle est la particularité de cet orchestre et comment envisagez-vous le futur avec ce dernier? Bon, c'est un groupe en fait que j'ai mis en place parce que Ariel T m'avait invité à la remplacer au Casino Croisette, ce qui faisait un peu piano-bar à l'époque. Bon, j'avoue que Ariel, tu m'as piégé parce que il n'était pas prévu que je reste là. C'était un remplacement, c'était censé être un remplacement, mais après j'y suis resté et elle s'est retirée. Donc, cette idée d'avoir un mini-groupe me sert beaucoup dans le sens où quand nous avons des animations de réjouissance comme des mariages et autres, il est plus facile de déplacer une équipe de 5 personnes que de déplacer l'orchestre Mbala, par exemple. Et les coûts ne sont pas les mêmes. Et ça, j'ai expliqué à mes gars de Mbala qui l'ont bien compris. D'ailleurs, il arrive des moments où, quand Mbala est invité à la même date pour deux événements séparés, il conseille aux clients d'appeler Jean-Jacques, qui pourrait faire l'affaire aussi, parce que voilà, ça peut être un anniversaire, ça peut être un mariage. Donc, l'avenir, c'est que pour ma carrière que j'essaie de reprendre, parce que je suis en studio en ce moment, je souhaiterais en fait en faire vraiment un groupe qui pourrait m'accompagner en live sur scène. Voici un peu ce que je compte faire de ce groupe-là. Voilà. Bien. Alors, on arrive à la toute dernière question et elle nous tient particulièrement à cœur. Vous comprendrez pourquoi. D'accord. Voilà pourquoi elle est placée hors. Oui, hors champ. Alors, c'est la 15e. Vous avez apprécié ce moment passé avec nous et si vous avez un conseil pour nous, ce serait lequel?
D'abord, j'aimerais commencer par vous féliciter parce que j'ai été surpris ce matin en arrivant à Gabon Télévision de constater que toutes les personnes avec lesquelles je suis entré en contact sont des personnes jeunes. Et il y a quelque temps, je suis venu ici, il y a quelques années, je veux dire, cette maison était beaucoup plus entretenue par nos aînés. Nous avons de grands noms ici. Je ne voudrais pas en citer pour ne pas en oublier certains. Et donc, ça, c'est déjà un avantage d'avoir une jeunesse responsable, une jeunesse courageuse qui mène à bien les médias de façon générale. Moi, je regarde des émissions comme Le Grand Banja, je regarde La Matinale et bien d'autres émissions. Je vois que ces jeunes-là ont vraiment, on va dire, ont pris possession du flambeau et je souhaiterais que ça continue comme ça. Conseil, en tant que tel, non, je ne suis pas bien placé pour donner des conseils, mais si je devais en donner un, c'est d'être sérieux et d'être passionné. De ne pas toujours regarder les ristournes, le gain avant la passion. Ça, c'est le tort que je peux reprocher à beaucoup de jeunes. Là, je parle sur le plan musical comme sur d'autres plans. Ici, chez nous, on a tendance souvent à mettre la question, oui, ça fait, je gagne combien, ça paye combien, alors que la passion devrait en fait primer avant toute chose. Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean-Jacques Mailly, pour cet instant qu'on a passé avec vous. On a également pris plaisir à être en votre compagnie. Varnetti, on raccompagne notre VIP. Dans l'instant VIP de ce matin, on a reçu Monsieur Jean-Jacques Mailly, qui est artiste, auteur, compositeur, interprète, animateur radio, maître de cérémonie, mais également enseignant.